Bonjour à tous, c'est vrai, je vous avais promis un test de la TX4R en cours d'été et on est en hiver. Mais c'est parce que le parcours de ressemblage que j'imaginais simple et rapide m'a pris plus de temps que prévu. Et puis j'ai pas utilisé mes TX4R en début d'été parce qu'on a eu de l'orage pendant tout le mois de juin. Et finalement, j'ai commencé à les utiliser sur le GR20 qu'en juillet-août. Parce que je préfère porter des modèles sans cuir quand je sais que mes pieds risquent d'être mouillés. Et non, le mois de juin n'est pas le meilleur moment pour faire le GR20, croyez-moi. Ce modèle d'approche fait partie des chaussures basses que je recommande le plus pour faire le GR20. Et cette TX4R semblait corriger le peu de défauts des TX4 classiques, en la dotant en plus d'une semelle facilement ressemblable, avec le brevet Resole Platform. Et ça, c'est révolutionnaire dans cette catégorie de chaussures d'approche avec une semelle souple. Vous trouverez ici la vidéo dans laquelle je découvre les TX4R. Voici mon retour d'expérience avec l'équivalent de 2 GR20 passés avec ces chaussures aux pieds. Le tissu qui enveloppe la semelle amortissante s'est déchiré dès la première semaine. Il avait pourtant l'air résistant, mais le granit corse a eu raison de lui. Et ça, c'est un comble pour des chaussures qui sont destinées au terrain rocheux. C'était pas vraiment un problème sur le plan technique, mais franchement, avoir des lambeaux de tissu accrochés à sa semelle, ça fait un peu cheap sur des chaussures de grande marque, presque neuves. En fait, ce tissu était censé protéger la semelle et renforcer le châssis qui doit supporter plusieurs vies. Mais au contraire, il semble être une source de faiblesse. La semelle a commencé à se décoller sur à peu près 1 centimètre autour, précisément là où le tissu rentre dans la semelle, noyé entre la plaque jaune et la mousse amortissante. Et ça s'est fait surtout à mon pied droit, mon pied d'appel. Mais c'est resté stable, ça c'est pas beaucoup plus décollé que ça, et le centre de la semelle est resté bien accroché. Ce qui m'a permis d'encadrer sereinement l'équivalent de 2 GR20, avant que je juge qu'il soit temps de les ressemeler, ce qui est une durée de vie dans la moyenne. Alors, est-ce que c'est un défaut de jeunesse? Est-ce que je suis tombé sur un modèle qui manquait de colle? Si vous êtes propriétaire de TX4R, mettez-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé à vous aussi. J'étais en pleine saison et j'avoue que j'ai pas eu le temps de les renvoyer au SAV de la Sportiva, sachant qu'en plus ils me les avaient fournis gratuitement et à ma demande, comme tous les produits que je teste sur la chaîne. J'ai eu quand même l'impression que les crampons de la semelle s'usaient un tout petit peu plus vite que sur des TX4 classiques. Donc j'imaginais qu'en proposant des chaussures ressemblables nativement, il y aurait une page dédiée sur le site de la Sportiva. Qu'en tapant ressemblage TX4R sur Google, on tomberait sur un process simple et détaillé, avec un parcours client simplifié. Du type, on envoie les chaussures dans la boîte d'origine, pourquoi pas, on paye le port aller, ok, et on a une étiquette de retour, inclus dans le prix du ressemblage, comme n'importe quel process de retour en ligne. Et qu'on recevait les chaussures un mois après avoir payé 60 €, le tarif de ressemblage que m'avait annoncé la Sportiva quand je leur avais demandé des détails sur cette chaussure. Et non, c'est plus compliqué que ça. Jugez plutôt. Faute de trouver une page dédiée sur le site de la marque, j'ai contacté le service client pour leur demander à quel service les envoyer. Là, ils demandent des photos de la chaussure pour voir si le ressemblage est possible. Et oui, si l'intercalaire est trop détruit, ils ne peuvent pas recoller une semelle dessus. Ça, c'est normal, c'est comme pour les chaussons d'escalade, on ne peut pas ressemeler une chaussure qui est trop détruite. Après quoi, ils me transmettent les adresses des cordonniers La Sportiva labellisés en France. J'ai demandé à 3 cordonniers s'ils pouvaient me monter les semelles d'origine. Le premier m'a dit que les semelles étaient trop chères et qu'il était trop compliqué de les avoir. J'ai donc demandé à un deuxième cordonnier. Le second m'a dit la même chose. Fatigué de tourner en rond, je lui ai demandé de me monter n'importe quel patin en Vibram qu'il avait en stock. Et quand elles sont arrivées, et oui, tout ça se passe évidemment par correspondance, avec des envois à chaque fois, hein. J'ai découvert un patin en caoutchouc hyper dur. C'était du Vibram, mais alors une dureté hallucinante. On est très très loin du Vibram Mega Grip. Cette première opération m'a coûté 2 fois 11 € de port, plus 50 € de semelle. Donc 72 € au total. Et franchement, il a été sympa, il m'a fait un prix. Mais je voulais aller au bout de l'expérience. Alors j'ai fini par envoyer un mail à tous les cordonniers labellisés La Sportiva en France. À tous ceux que je n'avais pas encore contactés. Et j'ai eu une réponse hyper rapide de l'atelier Vertige à Gap. Eux avaient les semelles d'origine en stock. J'ai apprécié qu'ils me préviennent du prix avant.
Je compte le Colissimo aller, 11 €, plus la semelle posée, 90 €, plus 11 € de port-retour. On est donc à 112 €. La transaction a été hyper rapide et je les ai reçus en moins d'une semaine, avec une belle étiquette Original Spare Part collée dessus. En tout, l'expérience m'a coûté 72 € pour la première tentative avec sa semelle en plastique, plus 112 € pour la deuxième, donc cette histoire m'a coûté 182 €. Soit plus cher que la chaussure neuve sur Hardloop au moment où je vous parle. Plus quelques heures de prise de tête et un bilan carbone exemplaire. Mais si vous frappez directement à la bonne porte, ça vous coûtera que 112 €. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, soit en décembre 2023, ce ressemblage relève du parcours du combattant. Il est trop compliqué et trop cher pour que les propriétaires de cette chaussure le mènent à son terme. En tout, j'ai envoyé 8 mails à la Sportiva, plus une dizaine au cordonnier. Franchement, il m'a fallu une sacrée dose de motivation. Bref, en tout cas, en 2023, on n'est pas assez guidé dans le processus de ressemblage par la marque. Et on est très loin des 60 € annoncés. Mais c'est nouveau, et puis ils vont dans le bon sens, alors laissons-leur le temps de s'organiser. Et je serais curieux de savoir comment se passe le ressemblage lorsque vous achetez cette chaussure en magasin. Alors si c'est votre cas, merci de témoigner en commentaire. Notez que le ressemblage n'a eu aucun effet sur la forme de la chaussure. J'ai retrouvé le confort inimitable d'une chaussure déjà faite à mon pied. C'est presque luxueux. La partie haute de la chaussure inchangée par rapport à la TX4 normale est toujours aussi enveloppante et toujours aussi solide. Je les pensais plus rigides que les TX4 normales, et j'ai très rapidement retrouvé la souplesse et le retour d'informations de terrain que je recherchais sur ce type de chaussures. Puisque la souplesse de la semelle, c'est essentiel sur le GR20. En revanche, j'ai trouvé l'amorti plus spartiate, bien moins moelleux que sur la TX4. Et de ce point de vue-là, je préférais les anciennes. Avec son Vibram Mega Grip et sa construction éprouvée, cette chaussure d'approche basse reste très recommandable pour qui veut mettre ses pieds larges sur le GR20. C'est génial que les fabricants aillent de plus en plus vers des dispositifs de réparabilité, surtout en matière de chaussures. Donc il faut les encourager. Mais c'est clair que j'attendais plus de solidité de la part de ces TX4R et une solution de ressemblage plus simple et moins chère. Donc pour moi non, la TX4R n'est pas une révolution. Promis, je vous ferai un retour sur sa deuxième vie. Alors abonnez-vous pour voir ce petit short dans votre flux YouTube. En tout cas, cette expérience m'a donné envie de creuser davantage la question du ressemblage. Affaire à suivre. On se croisera sûrement cet été. Allez, ciao!